Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekouaska Djimbaye Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur les soleils des indépendances, œuvre d'Amadou Kourouma qui illustre le thème 4, la condition humaine, destiné aux élèves des classes de terminale. Nous sommes dans l'étude de l'œuvre. Nous avons déjà présenté la première partie et à présent nous abordons la deuxième partie. Vous savez, cette deuxième partie s'ouvre encore sur la mort, comme la première. Lassina, le cousin de Fama, que les Blancs lui ont préféré comme chef de Ourodougou, est mort. Et donc Fama devient donc héritier de la chefferie et doit se rendre à Togobala, son village natal, dans la république donc de Nikinaï. Et le voyage s'effectue en compagnie de Diakité, un autre ressortissant de Nikinaï qui critique les méthodes arbitraires et cruelles du socialisme qui ne laissent aucun choix à l'individu. Fama écoute et réfléchit. Il n'a plus envie de cette chefferie car dans ce monde renversé, c'est l'honneur sans les moyens, donc est un serpent sans tête, comme ça qu'il va dire. Donc, mais Lassina a laissé 4 veuves qui lui reviennent, dont une jeune femme qui le tente à cause de sa fécondité. Le voyage continue. Et Fama pense avec angoisse à la réaction de Salimata lorsqu'il reviendra avec une nouvelle épouse. Puis on arrive à Bindia où Fama est bien accueilli avec tous les honneurs. Mais la nuit sera dure pour lui car l'époux et les punaises l'empêchent de passer une nuit calme. Il va donc profiter de son insomnie pour évoquer à nouveau l'histoire de la dynastie de Doumbouya. Le voyage va reprendre au petit matin sans problème jusqu'à la frontière entre la côte des Ébènes et la République socialiste de Nikinaï. C'est là où un douanier ose interdire le passage à Fama qui n'a pas de carte d'identité. Donc il va entrer dans une colère vive et c'est grâce à la diplomatie du chef de poste qui se calme pour reprendre le voyage où il va donc arriver enfin à Togobala. Son village natal, oublié depuis 20 ans, n'est que ruine, ce qu'il va constater. Donc très vite, la joie de retrouver sa terre natale fait place à un accueil triste. Il assiste donc à un concert de lamentation aiguë. Vous voyez ça. Sa première nuit sera encore plus difficile dans une petite case en entendant le sacrifice qu'il doit offrir en l'honneur de son cousin défunt. Donc Fama accueille le jour avec plaisir et se prépare à recevoir tous les visiteurs. Donc il accomplit son héritage. 8 cases, 9 femmes, dont 7 vieilles qui refusent de mourir, 4 hommes, dont 2 vieillards. Donc il faut noter également la présence du féticheur Bala et du griot Djamourou, qui vit grâce à la beauté de sa fille. Tandis que Bala vit des dons de ceux qui font recours donc à ses services. Donc les deux individus luttent en vain pour la restauration de la chefferie de Doumbouya, qui doit éliminer les indépendances, les comités des villages, les partis uniques et les présidents. Voilà ça. Donc, en attendant le retour improbable du pouvoir traditionnel, on se rend au cimetière où même les tombes des princes se sont effondrées et sont devenus les domaines des margouillards, des rats, des vautours. Donc, Fama passe une nuit peuplée de cauchemars. Bala veille et les sacrifices lui donnent la quiétude. Et donc, les jours passent semblables, monotone, rythmé, donc par les prières, les discussions qui occupent les jours. Mais Fama est soucieux surtout la nuit, car les cafards, les rats, les poules l'empêchent de dormir. Il songe et se sent même honteux de sa misère. Tous attendent de lui quelque chose, mais il n'a plus d'argent. Vous savez, en même temps, il est soulagé de posséder Mariam, la jeune épouse de Lassina, qui l'a fasciné dès le premier jour. Et il oublie Salimata, qui à côté d'elle ne voudra pas un demi-cola. En attendant la fin du deuil, il pense aussi aux nouvelles mœurs politiques du Nikinaï. Il a été boudé par les membres du comité du village qui le soupçonnent d'un réactionnaire. Donc il est épié à longueur de journée par la brigade de vigilance avant d'être admis comme simple membre du comité tout en restant chef coutumier. Donc le 4e jour de la mort de Lassina arrive enfin et il faut célébrer les funérailles pour que son âme soit bien accueillie. Donc il faut verser le sang. Mais malheureusement, l'époque est difficile et on n'a qu'un vieux bouc famélique à sacrifier.
bouc goûtant moins de sang qu'une carne. C'est-à-dire, contrairement à ce qui était décidé d'offrir des sacrifices exemplaires, funérailles grandioses. Après ce funérailles, Fama décide de retourner à la capitale pour annoncer à Salimata son désir de revenir s'installer définitivement à Togobala comme chef coutumier. Donc, il part avec Mariam malgré les mauvais présages donc, du féticheur Bala. Voilà ce que vous devez retenir donc de cette deuxième partie. Merci de votre attention.